être malade, être dans le besoin, être dans la difficulté, être dans la souffrance. Beaucoup de personnes y sont perpétuellement, dans toutes les situations de leur vie. Mais il faut comprendre qu'il y a des croyances et des traditions erronées qui circulent naturellement, normalement, tellement normalement que personne n'y fait attention. Mais tout ça montre que l'humain doit affilier son ego, sa tête, à son cœur et à son âme pour ne plus être toxique pour lui-même et pour ne plus être toxique non plus pour les autres. Quand vous êtes né dans une famille où on ne vous a pas accordé l'attention que vous méritez, qu'on ne vous écoutait pas, qu'on n'écoutait pas vos émotions, vos sentiments, qu'il fallait plaire pour avoir un peu d'attention, qu'il fallait faire ce qu'il fallait, déjà les codes sont erronés. Déjà les codes ne sont pas justes. Parce que bien sûr, il faut être authentique, mais c'est surtout que, et là, bien sûr, c'est dans la conscience de la vérité de ce que vous êtes. Si vos parents n'ont pas été présents pour vous, vous avez mis des parades en marche. Alors vous paraissez sans doute ce que vous n'êtes pas, parce que vous avez voulu coller un maximum à ce qu'ils attendaient de vous. Donc vous êtes à fond, à 1000% dans les schémas, donc bloqué et de plus en plus bloqué, ce qui est normal, parce que vous vous éloignez de plus en plus de vous-même. Mais vous pouvez aussi avoir mis en place des souffrances physiques, des maladies, de la tristesse, des grandes dépressions, des souffrances, ou même des problématiques. Parce que justement, à l'intérieur de vous, il y a une sonnette d'alarme qui dit qu'en fait, vous n'aurez pas l'attention si vous n'attirez pas l'attention. La vérité est tout autre. Quand on aime sincèrement quelqu'un, dans la vérité de ce qu'on est et de ce qu'est l'autre, peu importe la situation et la relation, parents, enfants, enfants, parents, mari et femme, amis, famille ou autres, si les personnes ne vous donnent de l'attention que quand vous êtes malade, que quand vous avez besoin, c'est que dans un sens, c'est pas sain. Le message subliminal, c'est que votre corps dit « Ah, il faut que je sois en souffrance, en difficulté pour avoir de l'attention, pour qu'on s'intéresse à moi. » Mais si on vous aime réellement, pas besoin de ça. Et ça aussi dépend de vos filtres, et au départ que de vos filtres. Parce que c'est ce que vous portez en vous aussi. Parce que vous attirez ce que vous êtes. Et quand vous vous libérez de ce schéma, de cette croyance erronée, ça ne fonctionne plus en fait. Ça ne marche plus. Parce que c'est là aussi où vous devez savoir l'amour que vous désirez vivre. Il va falloir vous le donner. Parce que si vous désirez une attention authentique de la personne qui est en face de vous, peu importe la personne, il va falloir que vous soyez déjà authentique avec vous, attentionné avec vous, à l'écoute de vous, mais bien regarder comment vous fonctionnez. Parce que dans la vérité de ce que vous êtes, vous avez juste à être vous-même. Et on vous aime tel que vous êtes. Si vous devez vous adapter à vos parents, à vos amis, à votre famille, pour être aimé, ça veut dire que l'amour qu'ils ont, l'attention qu'il y a pour vous, n'est pas authentique, n'est pas juste. Bien sûr, les personnes peuvent vous conseiller quelque chose pour aller mieux, parce qu'elles voient comment vous fonctionnez, elles voient comment elles fonctionnent, elles peuvent vous donner un conseil. Mais ce n'est pas un choix inconscient. C'est quelque chose qui est dans la matière réelle. Arrêtez de laisser votre inconscient maîtriser votre vie. Arrêtez de laisser les schémas maîtriser votre vie. Arrêtez de vous faire croire que vous avez besoin d'être en souffrance, en difficulté pour qu'on vous accorde de l'attention. Ouvrez les yeux. Tournez-vous cette attention. Soyez à l'écoute de vous, de qu'est-ce qui se passe. Faites le tri. Et vous verrez que la vérité va s'illuminer parce que de toute façon, les énergies sont là pour ça. Et quand bien même, si vous ne vouliez pas le voir, ça viendra quand même à vous parce que vous faites partie de l'humanité.
Alors il est mieux de prendre le train que de galoper à côté pour y sauter dedans. Plus facile. Donc écoutez-vous et regardez vos fonctionnements pour vous libérer pleinement des mauvaises habitudes, des croyances et des traditions erronées qui circulent dans votre inconscient et soyez pleinement vous-même.